Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. C'est bientôt la fin du ramadan et si t'as suivi mes dernières vidéos, je me dois de te parler d'une des fêtes religieuses les plus importantes chez un musulman. Et ouais, c'est bientôt l'Aïd mon pote. Ou peut-être que quand j'aurai posté la vidéo, ce sera déjà passé. Et si c'est le cas, je te souhaite une excellente fête. Je me dois alors de te raconter des actions croustillantes par rapport à cette journée. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les dos Tensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, l'Aïd, c'est la fête qui permet de célébrer la fin du ramadan. Mais avec le temps, je trouve qu'on a perdu en importance parce qu'aujourd'hui, on le fête de moins en moins. Alors qu'à mon époque, frère, c'était la folie. Déjà, faut savoir que chez moi, pour préparer l'Aïd, on s'y prenait 2 semaines en avance. Et ouais, avec des potes, on partait repérer les vêtements en ville parce que, voilà, fallait être super beau et avoir des vêtements tout neufs. Et là, t'avais plusieurs profils. T'avais le pélo qui avait la Pokémonnaie illimitée, donc tout le temps il terminait avec les dernières requins de Footlocker, le dernier survêt Lacoste. Et t'avais ceux qui avaient un revenu assez modeste et qui s'orientaient vers les Adidas, les Reebok classiques, etc. Mais c'était propre aussi. Pour ma part, je partais en repérage et ensuite je demandais à mon père si je pouvais acheter telle ou telle chose, en lui montrant des photos ou des articles ou j'en sais rien. Ensuite, c'est mon père qui me ramenait en ville pour acheter tout ce que j'avais choisi. Faut savoir qu'à l'époque, fallait aussi qu'on soit pas habillés tous de la même manière, tous avec le même uniforme, c'est éclaté, on est d'accord. Et comme il y avait pas le délire de réserver ses articles dans un panier sur Zalando, et ben nous on avait notre technique. On allait en ville pour repérer et t'avais mon sahab tout simplement qui choisissait sa paire de baskets et qui nous disait à tous, sa mère c'est une grosse vache celui qui choisit la même paire. Et ça suffisait pour réserver sa paire, t'as vu, voilà. Faut savoir que j'étais une putain d'angoisse pour choisir mes sapes. Je faisais le tour du monde et souvent j'embarquais mon frère. Il avait la haine contre moi, il voulait me balayer. De toute façon, tous ceux qui ont le malheur de m'accompagner en ville, ils ont juré de plus revenir avec moi tellement je suis une angoisse. Un jour, mon frère il s'est vengé. On avait fait au moins 25 magots pour trouver une paire de baskets, c'était la veille. Et donc, j'avais plus le choix, il fallait que j'en trouve une ou sinon je me retrouvais pieds nus le lendemain, façon Yannick Noah. On arrive dans un magasin, moi, mon frère et mon père, il faisait bon vivre. Et j'hésitais entre 2 paires de baskets. Je me rappelle, c'était 2 paires de Reebok classiques, une noire toute sobre avec le signe argenté et une blanche avec le signe un peu couleur bizarre. Moi je dis Bordeaux mais bon c'était pas trop ça en fait. Pour me décider j'amène les 2 paires à mon frère. C'est mon grand frère, logiquement il est censé me conseiller, t'as vu. Et tellement il en avait marre, il a choisi la paire la plus moche. Et il m'a dit prends celle-là, t'inquiète tu vas être BG frère. Moi je l'écoute aveuglément, j'achète cette paire, je rentre chez moi. Le lendemain pour le Eid je la porte, tout se passe bien et tout, personne me fait des remarques. Si, il y en a 2-3 qui me disent c'était une paire de femmes ou quoi parce que le Bordeaux il virait un peu au rose au niveau de la paire. 2 semaines plus tard, au moment où j'étais condamné que je pouvais plus rendre cette paire de baskets, mon frère il me dit bah voilà tu fais cher pitié avec ta paire de femmes maintenant, tu vois pas qu'elle est rose frère? Je comprends même pas pourquoi tu m'as écouté quand je t'ai dit de prendre celle-là. Elle est éclatée et l'autre elle était 10 fois mieux. Et moi je lui dis mais wesh, pourquoi tu m'as mytho? J'ai investi 80 balles dedans quand même. Il me dit c'est bon maintenant choisis tout seul, tu te démerdes. Tu sais très bien que je te choisis de la merde. Je me sentais roulé, pour te dire même aujourd'hui il m'en parle encore et je me sens encore roulé. Je viens de te raconter les anecdotes pour choisir mes vêtements. Mais après les vêtements, l'étape logique c'est de partir chez le coiffeur. Encore une fois, grande étape de ma vie mon pote. Tu vois à l'époque moi j'avais les cheveux longs, j'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo que je te place ici. J'avais une vieille coupe au bol. Quand j'étais au collège, j'ai eu la révolution des dégradés à blanc. Et je voyais dans mon équipe, tout le monde faisait la même coupe et je me disais, pourquoi moi je peux pas faire, t'as vu? Je décide de changer de tête, donc nouveau look pour une nouvelle vie. Et je me dis, bah en vrai, je vais changer, je vais aller faire un gros dégradé à blanc, je vais raser toute ma coupe au bol là, et c'est fini. Sauf qu'il y a rien qui s'est passé comme prévu, mon pote. Déjà, je pars chez mon coiffeur habituel, celui qui me faisait des coupes à 40 balles. Et je lui dis, frérot, là tu vas me faire un dégradé à blanc. Ici, tu vas raser super court, et dessus, pareil, je veux un truc court, t'as vu? Il me regarde et il me dit, ah non, 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 moi je touche pas tes cheveux, moi. Tes cheveux ils sont super beaux, ils sont soyeux et tout. Je vais pas tout niquer, je te les coupe pas moi. Va voir ailleurs, peut-être ils vont te le faire, mais moi j'abîme pas tes cheveux et plus tard tu vas le regretter. Frère, je suis client, t'es coiffeur, le client est roi, je te demande de me faire une coupe, fais ce que j'ai envie que tu me fasses et c'est tout. Mais bon, ça partait d'un bon sentiment, c'était gentil de sa part, mais je me suis pas découragé. Je suis parti chez le voisin pour demander ma coupe. Là, il me tape le même speech. Il me dit non, tes cheveux ils sont trop beaux, moi je peux pas les raser. Au pire des cas, tu me ramènes un papier de tes parents. Wesh, on est où là? Je suis au coiffeur ou je suis dans une boîte pour que tu me refuses une coupe en fait? Frère, j'avais l'impression que j'étais mineur devant le drungly et que je demandais à rentrer. Non, je t'ai dit de me couper les cheveux, pourquoi tu refuses? M'a demandé une attestation le frérot. Je ressors, je pète un câble et je vais chez le petit coiffeur à 10 balles. Lui je me dis il est en hesse, obligé, va me couper, il va pas faire de détails. Je rentre à l'intérieur, il coupe tous mes shabs, mon tour arrive et je lui fais la même demande. Tu vas pas me croire mais il refuse aussi. Il a refusé. Et voilà, je suis parti encore avec ma goffe sur la tête. Je rentre au quartier, je te mens pas, j'étais résigné, j'étais là, je me disais bah en fait personne veut me couper, je vais rester avec ma coupe et ciao. Sauf qu'en rentrant, je tombe sur un de mes shabs et lui c'est un crevard. Ça veut dire frérot, même 10 balles chez le coiffeur blédard, il les mettait pas. Lui c'était un bon, il avait l'habitude d'aller se couper dans un vieux foyer Sonacotra avec un vieux pélo pour lui faire une vieille coupe, mais pour la maudite somme de, je crois c'était 7-8 euros, un truc comme ça. Et là il me dit t'inquiète, moi je t'envoie chez lui, c'est sûr il te coupe, il fait pas de détails. J'hésite un peu parce que je sentais la carotte et je lui dis ok frérot je t'accompagne, je vois comment il te coupe et si je suis persuadé du truc j'y vais aussi. On arrive au foyer, on rencontre le pélo, ça j'étais pas serein parce qu'il y avait une vieille chaise électrique qui était posée devant lui et il tenait une lame dans sa main, t'as vu? Et mon pote d'un coup il se met derrière
derrière et il me pousse devant pour que je me coupe en premier. Moi je bégaye frère, j'étais gamin et je lui dis bonjour, j'ai envie de faire un dégradé à blanc. Il fait pas de détails, il dit bah ouais assis-toi, je te coupe tout de suite. À ce moment-là j'étais pas au courant du prix. Et faut savoir que quand j'étais parti avec mon argent, entre temps rien que j'avais gaspillé des thunes et tout, tu vois, sur la route. Ça fait qu'il me restait que quelques centimes. Je devais avoir je crois 4-5 euros, un truc comme ça. Et comme je t'ai dit juste avant, la coupe elle coûtait 8 balles. Par contre frérot il me reste que 5,80 €. Et il me dit normalement c'est 8 euros mais je m'en fous, assis-toi, je te coupe quand même. Erreur de ma vie frérot, je me cale dans sa chaise bizarre là. Et il commence à me faire son dégradé, il m'épluche la peau de tous les côtés. Je suis sorti avec une coupe éclatée, je me sentais roulé. Et mon pote cet enfoiré m'a fait un guet-apens, il s'est même pas coupé les cheveux. Je suis sorti tête baissée, je me sentais un peu violé. Je me disais mes parents ils vont me monter en l'air avec cette coupe, je suis dans la merde. Pour être honnête, 20 ans plus tard, je me sens encore roulé d'avoir coupé mes cheveux. Faut savoir qu'à l'époque ils étaient beaux, brillants, soyeux. Aujourd'hui j'ai des épis qui partent ici, les cheveux ils sont devenus un peu crépus, éclatés, dégueulasse frère. Maintenant que tous les préparatifs étaient bons, donc la coupe de cheveux, les vêtements, on commence à se juger du regard, tu vois. On rentre chez nous, on se pète le bide avec des gâteaux, et ensuite on se donne rendez-vous dans un square avec les sahab. Le but encore une fois c'était de comparer nos vêtements, qui a la plus belle paire, qui a des paires éclatées, qui a ressorti des vêtements du Eid dernier. D'ailleurs ça me rappelle une autre anecdote. Mon frère à une époque il avait acheté une sacrée paire d'Adidas. Bon aujourd'hui ça existe plus ce modèle et je m'en souviens même plus à vrai dire. Mais elle était super belle. Et donc on se barre au rendez-vous au square avec les sahab. Mon frère en sortant il écrase une merde. Jour du Eid ça le fait pas déjà, pas de chance tu vois. Il recherche une flaque d'eau ou une bouteille d'eau pour nettoyer ses baskets. Au loin, mon frère il guette une flaque d'eau. Il se dit je vais aller là-bas pour récurer mes baskets et au moins je vais enlever toute la merde qu'il y a dessus. Moi sur le trajet j'étais en train de tailler, je lui disais oh ça pue la merde frère, comment t'as fait ça? En plus elles étaient toutes neuves, papa il va te gifler à la maison. Il y va et il commence à nettoyer ses baskets, tranquille, il fait bon vivre, il frotte de par terre, il prend un vieux bâton pour enlever les résidus et tout. Et là il se dit tranquille, ça sent plus la merde maintenant. Sur le coup je me suis rendu compte que l'odeur de merde elle avait été remplacée par une odeur de pisse. Et là je regarde la flaque d'eau et je me rends compte que la flaque d'eau elle était un peu jaunâtre, t'as vu? Et en fait on s'est rendu compte moi et mon frère qu'il avait nettoyé de la merde de chien avec de la pisse d'homme. Donc il y a un moment frère, il y a rien qui va. Il avait déboîté ses baskets. Ça c'était la petite anecdote dans l'anecdote. Maintenant on va reprendre. En gros il y avait quelqu'un dans mon équipe qui choisissait un pélo de la bande pour le mettre bien toute la journée. En gros si t'étais sélectionné, t'étais sûr de passer la plus belle journée de ta vie parce qu'il te mettait bien le pélo. Notre but final quand on se rejoignait à ces petites réunions, c'est que c'était ce pélo, il nous sortait la phrase magique: Mousson viens avec moi t'inquiète. Oh quand j'entendais cette phrase frère, j'avais les yeux qui brillaient, j'étais au top de ma vie. Là ça se terminait comment? Ça veut dire je partais au snack avec lui, on partait en ville, on mangeait des glaces et tout, ça a pété sa mère. À la fin de cette journée, on rentrait chez nous. Et mon père, en fait, il avait l'habitude de nous donner un petit billet à la fin de la journée, je sais pas pourquoi. À la fin de cette journée, on faisait un petit détour par les magasins pour gaspiller notre argent de poche dans des bonbons, des gâteaux, des chips. Et le soir, on se pétait le bide en mode crise de foi devant la télé. Voilà à quoi ça se résumait. En conclusion, j'ai des sacrés souvenirs de ces journées d'Eid que j'ai passées quand j'étais petit. Morale de l'histoire, passe une journée chez nous, tu vas te mettre bien. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu commentes, tu likes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!